Dans cette vidéo, après avoir vu ce qu'était la moyenne arithmétique, nous allons voir l'expression et le terme général d'une suite arithmétique. Définition. Une suite est dite arithmétique lorsque chaque terme se déduit du précédent en ajoutant une constante R appelée la raison. Autrement dit, pour tout entier naturel n, on a que chaque terme suivant est égal au précédent plus une constante appelée la raison. Exemple. La cotisation pour la licence à un club de sport augmente de 4 € par an. La première année, elle s'élevait à 45 €. On modélise par la suite UN la cotisation l'année N. On a donc le premier terme de la suite, U0, qui est égal à 45. L'année d'après, la cotisation a augmenté de 4 €, donc l'année d'après, U1 égale 45 plus 4, soit U1 égale 49. L'année suivante, U2, la deuxième année, U2 égale 49, le précédent plus 4, donc U2 égale 53. Et ainsi de suite. Donc pour tout n, on a bien que l'année suivante est égale à l'année précédente, enfin la cotisation de l'année précédente plus 4 €, autrement dit UN plus 1 égale UN plus 4. Ça, c'est la relation dite de récurrence d'une suite arithmétique, c'est ce qui caractérise une suite arithmétique. Par conséquent, on en déduit que la suite est arithmétique de raison 4, 4 c'est le nombre que l'on ajoute à chaque fois, et il faut donner le premier terme, qui est U0, est égal à 45. Donc pour résumer, une suite arithmétique c'est ceci, j'ai le premier terme U0, U1, U2, U3, U4 et ainsi de suite. UN, UN plus 1, UN plus 2 et ça continue. Et donc pour aller pour notre suite, on avait U0 égale 45, U1 égale 49, U2 égale 53, U3 égale 57 et ainsi de suite. Donc on remarque que à chaque fois, pour aller de U0 à U1, on a ajouté 4, de U1 à U2, on a ajouté 4, de U2 à U3 et ainsi de suite, on a ajouté 4. Donc c'est une suite arithmétique. Je veux calculer les termes de la suite définie précédemment par UN plus 1 égale UN plus 4 à l'aide d'un algorithme. Première étape, je définis la fonction. La fonction, elle va s'appeler U et son argument c'est n, c'est-à-dire que cette fonction va me permettre de calculer le terme UN. Donc def, le nom de la fonction, l'argument, 2 points, une indentation, c'est-à-dire un égalage de 4 espaces. Initialisation, U0 égale 45, donc j'initialise ma variable U avec la valeur 45. Ensuite, je veux que n fois, il m'ajoute 4 au terme U. Pour calculer U1, il va faire U plus 4. Pour faire U2, il va faire U plus 4 et il le refera une deuxième fois, et ainsi de suite. Donc pour calculer UN, je veux que K prenne les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la valeur N. Et il ne faut pas oublier qu'en Python, dans ces cas-là, le dernier terme, il faut mettre une valeur de plus que celle que l'on veut. C'est-à-dire que quand j'écris range de 1 à n plus 1, il va donner les valeurs de 1 à n plus 1 non inclus, donc de 1 à n. Donc pour chaque valeur de k, qui va prendre les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n, je vais augmenter un de 1. Donc ici, je mets la relation de récurrence, c'est un plus 1 égale un plus 4. Donc à chaque étape, à chaque valeur de k, la variable u, ici, est remplacée ici par u plus 4. Et la fonction, en retour, devra me donner la dernière valeur de u obtenue. Donc il y a aussi une indentation ici de 4 espaces à l'intérieur de la boucle for qui me permet de savoir tout ce qui doit être fait à chaque valeur de k. Donc il y a juste à ajouter 4 à u. Donc c'est pour ça que je n'ai que cette partie qui est indentée. Et donc la fonction me donnera la dernière valeur de u obtenue. À présent, si je veux calculer les termes consécutifs d'une suite,
à l'aide d'un tableur. Par exemple, si j'ai la suite Wn qui est arithmétique de raison R qui est égale à moins 150 et de premier terme W1 qui est égal à 3000. Ça veut dire que W2 est égal à W1 moins la raison, donc W2 égale 3000 moins 150. Alors si je veux obtenir ceci, c'est-à-dire un tableur avec dans une colonne, j'ai les valeurs de n successives et dans la deuxième, j'ai les valeurs de Wn associées. Il faut que je renseigne le premier terme, donc en face du 1, je vais mettre W1 qui a pour valeur 3000. Et ensuite, il faut que je dise que pour calculer le terme suivant, il faut faire 3000 moins 150, puis 2850 moins 150, ce qui donne 2700. 2700 moins 150 égale 2550. Donc à chaque fois, pour calculer le terme B3 par exemple, il faut que je fasse, qui est en B3, il faut que je fasse le terme précédent moins 150, donc B2 moins 150. Par conséquent, la formule à entrer ici en B3, que nous copierons ensuite vers le bas pour obtenir tous les autres, est égale B2, cette valeur-là, moins 150. Et donc quand je vais attraper et copier vers le bas, j'aurai B3 moins 150 pour avoir B4, B5 qui sera égal à B4 moins 150, B6 qui sera égal à B5 moins 150, et ainsi de suite. Si je veux calculer les termes à l'aide d'une calculatrice, alors, pour calculer les différents termes d'une suite définie par récurrence, la première chose, ça va être de se mettre dans un mode suite. Donc, j'appuie sur la touche mode qui est située ici. Et ici, je me mets en mode suite. Une fois que j'ai quitté la touche mode, je quitte. Ensuite, je vais définir la suite. Donc, j'appuie sur la touche F de X qui d'habitude me sert à définir les fonctions. Mais là, comme je me suis mis en mode suite, je n'ai plus la même interface, je suis en mode suite. Je veux une suite définie par récurrence, c'est-à-dire je vais avoir donné un plus 1 en fonction de un. Donc en haut, je sélectionne n plus 1. Ensuite, je donne le rang du premier terme. La suite précédente, elle est définie pour, elle commence en 0 pour U0. Donc le n minimum, c'est 0. Ensuite, deuxième, je dois ici donner la relation de récurrence. Notre suite, c'était un plus 1 égale un plus le nombre 4. Donc pour faire UN c'est ici, c'est en bleu, donc j'appuie sur seconde U et je vais mettre parenthèse N. Je vais utiliser la notation des fonctions. Voilà comment on note UN. Et j'ai donc la suite UN plus 1 qui est définie par, la suite UN pardon, qui est définie par UN plus 1 égale UN plus 4, donc j'écris plus 4. Voilà, j'ai écrit la relation de récurrence. Ensuite, il faut que je donne le premier terme, c'était U0 égale 45. Et j'ai donc défini la suite. À présent, il faut que je définisse la table, c'est-à-dire il faut que je précise quels sont les termes que je veux calculer. Donc je vais dans Def Table, qui est ici en bleu, donc j'appuie d'abord sur seconde. Le début, ça commence en 0, c'est U0 le premier. Et ensuite, je veux U1, U2, U3, je veux tous les termes consécutifs. Et enfin, je fais afficher la table en appuyant sur seconde table. Et là, je lis U0 égale 45, U1 égale 49, U2 égale 53. Ce sont les valeurs que nous avons calculées précédemment. Et en défilant ainsi, je peux obtenir les termes de la suite UN. Propriété qui va nous permettre de faire le lien entre la moyenne arithmétique que nous avons vue précédemment et les suites arithmétiques. Si une suite UN est arithmétique, alors la moyenne arithmétique des termes UN-1 et UN plus 1 est égale à UN. Autrement dit, si j'ai un terme UN et que je fais la moyenne entre celui avant, c'est-à-dire UN-1, et celui après, UN plus 1, si je fais la moyenne arithmétique entre ces deux valeurs, j'obtiens UN. Exemple d'utilisation, si on a une suite UN qui est arithmétique, telle que U4 est égal à 5 et U6 égale 12. Et si on veut calculer la valeur du terme qui est entre les deux, eh bien U5, c'est la moyenne des deux, donc c'est U4 plus U6 divisé par 2. Autrement dit, c'est 5 plus 12 sur 2, ce qui donne 8,5.
Donc j'en déduis que U4 égale 5, U5 égale 8,5, U6 égale 12. Autrement dit, c'est une suite de raisons 3,5. Propriété très importante. Si on a une suite UN arithmétique de raison petit r, alors le terme général de la suite est défini de la façon suivante. Si c'est une suite dont le premier terme est U0, si elle commence au rang 0, alors UN, c'est U0 plus n fois la raison. Si c'est une suite qui commence au terme U1, c'est-à-dire qu'elle commence au terme de rang 1, alors UN égale U1 plus n-1 fois la raison. En effet, dans une suite arithmétique, à chaque terme, je rajoute la raison. Donc si je suis allé de U0 à UN à n reprises, j'ai rajouté la raison. Donc UN est égal à U0 plus n fois la raison. En revanche, si je démarre en U1, je n'ai pas ajouté n fois, mais n-1 fois. Donc c'est pour cette raison que UN égale U1 plus n-1 fois la raison. Cette relation est très importante et c'est celle qu'il faut utiliser lorsque l'on vous demande ou d'exprimer le terme général d'une suite arithmétique ou d'exprimer UN en fonction de n. Exemple d'application. Soit UN la suite géométrique de premier terme U0 égale moins 3 et de raison R égale 5. Donnez l'expression du terme général de UN, c'est-à-dire exprimer UN en fonction de n. Alors je vais utiliser la formule précédente. Comme elle commence en 0, je vais utiliser la formule UN égale U0 plus n fois la raison. Et je vais remplacer U0 par sa valeur et R par la sienne. Par conséquent, UN égale moins 3 plus 5 fois n. Autrement dit, UN s'égale à moins 3 plus 5n. Ensuite, question 2, on me demande de calculer le terme U15. Donc pour calculer U15, je vais utiliser la formule précédente avec n égale 15. Donc la formule précédente, c'est UN égale moins 3 plus 5 fois n. Donc je vais remplacer n par 15 pour avoir U15. Donc je remplace n par 15, U15 égale moins 3 plus 5 fois 15, ce qui me donne, après calcul, 72. Par conséquent, le terme U15 est égal à 72. Donc quand j'ai l'expression du terme général, je peux calculer UN pour n'importe quelle valeur de n. Il suffit pour cela de remplacer n par la valeur qui nous intéresse.